Bonjour à tous, nous allons voir comment monter un ordinateur de bureau. Alors, pour monter un ordinateur, nous avons besoin d'une carte mère, d'un processeur, de RAM, d'un boîtier, d'une alim. On va voir tout ça, je vais reprendre même le devis du client. Carte mère, processeur, mémoire vive, boîtier, l'alimentation. Alors, le disque dur, c'est un disque, maintenant on ne devrait plus dire disque dur puisque on est sur du SSD. Alors, on va commencer par une carte mère. À quoi ça ressemble? Est-ce que tu peux me passer la carte mère? C'est bon, me la donner. Voilà, une carte mère. On va l'ouvrir. Alors, ce qui est important, c'est de choisir la carte mère et le processeur. On choisit le pros et ensuite on choisit la carte mère qui va avec. Voilà. Donc là, on a un socket. Donc, socket, c'est le format du processeur. C'est du 1151. Donc, il faut bien sûr un pros du même socket pour fonctionner. Et il y a même d'autres détails, mais ça, on le verra plus loin. Il faut regarder les versions du chipset, si ça peut supporter la version du processeur. Parce que pour un même socket, il y a plusieurs révisions d'architecture. Bon, processeur Intel, en l'occurrence. Voilà, cette petite bête là, si on veut comparer à une voiture, on va dire que c'est le moteur de la voiture. La carte mère, ça va être le châssis d'une voiture. C'est là où vient se greffer le moteur, et ben là c'est pareil. Et il faut... Donc avec le processeur, on a le ventilateur, un ventirad. C'est un ventilateur plus radiateur. Ça sert à refroidir le processeur qui chauffe. Voilà. Et puis la mémoire vive. Et on a besoin juste de ça. Carte mère PROSRAM. Et là, c'est fonctionnel. Avec une alimentation, mais on pourrait faire fonctionner en volant sans disque dur. On va monter le processeur. On a un petit levier, on va le lever. On fait très attention de ne pas tordre les broches. Une broche de tordu et c'est fini. La carte mère est fichue. Donc on enlève la protection. On prend le processeur sans mettre ses doigts dessus. On prend sur les côtés, on ne met pas ses doigts sur la surface du processeur. Là, on a deux détrompeurs, ce qui permet de ne pas se tromper au moment d'insérer le processeur dans le socket. On va juste le poser en face et ensuite refermer le châssis. Voilà, ça c'est bon. Le ventilateur, le ventirad. Pareil, il faut bien faire attention de ne pas mettre les doigts sur la pâte thermique qui est dessus. On va défaire le câblage. Tac, voilà. Donc on présente le ventirad en face les trous. On rentre bien les petites fixations. Et une fois qu'on est sûr que les 4 fixations sont bien insérées, on va pouvoir juste pousser ici pour clipser. On va clipser, voilà, on entend. Hop, hop, et le dernier. Alors là il y a une petite fixation qui a tourné, donc ça me fait une blague, ça ne va pas se clipser, c'est normal. Voilà. D'ailleurs ils étaient tournés les trucs. Tiens. On vérifie derrière que que les tétons soient sortis pour maintenir l'écartement, pour pas que le processeur puisse sauter. Là, ça tient très très bien. Maintenant, on va brancher l'alimentation, l'alimentation électrique du ventilateur sur CPU fan. On a une broche qui s'appelle CPU fan. Ça veut dire ventilateur processeur. Hop. On va mettre la mémoire vive. Pareil, la barrette mémoire, on a un petit détrompeur. Donc bien faire attention de ne pas forcer. Vous voyez, on voit une encoche ici qui correspond à l'encoche dans la carte mère, dans l'emplacement. Donc on présente et on voit qu'on tombe en face. Voilà. Et ensuite, on gigougne du verbe gigougner. À gauche, à droite. Voilà. Il va relativement tout seul. Et ben voilà. On branche une alimentation électrique dessus. Et un écran. Et ça marche sur la sortie graphique. Et ça marche. Ça marcherait direct. On va le monter dans le châssis. Alors, on va monter les supports de carte mère.
Dans les boîtiers, on a des petits sachets de vis. Et on a les embases de carte mère, mais je vois qu'elles sont déjà montées sur ce boîtier-là. On va les trois là-dedans. J'ai oublié de vous dire, gardez bien les emballages de processeur et de carte mère. Parce qu'une carte mère, si toutefois elle est défectueuse et que vous devez la renvoyer en garantie, la garantie ne fonctionnera pas si vous n'avez pas protégé le socket de la carte mère. Donc important de garder ces petites choses là. On va monter la grille du panneau arrière. Voilà. On la monte par l'intérieur. Les petits... faut la monter dans le bon sens. Hein. Donc les prises jack du micro et du casque à mettre en bas. Donc là, les supports de carte mère sont déjà montés. On vérifie quand même que ça tombe en face chaque trou. On a des trous là, 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 là. Donc bien vérifier qu'on a le même nombre de supports pour être sûr de pas... Bah, par exemple là, c'est le cas. Tu vois, Constant, si je mets ma carte mère là, bon, bah, si c'est bon, c'est en face. Mais par exemple là, il y en a de montée. Si ma carte mère était grande et qu'il n'y aurait pas de trou au milieu, ça voudrait faire un court-circuit sur le circuit derrière. Hein. Faudrait surtout pas. Hein. Bon, là, on est bien. Bon, on présente la carte mère en face, la grille. On est bien. On se met en face. Et voilà. Là, j'ai bien un support. Ah ben là, tu vois, là, il n'y a pas de support. Tu vois, là, il faut que je le remonte, lui. Il n'est pas bien mis. Bon, là, on a bien. Là, on est bon, sauf un. Donc, on enlève. Bon, il y a un support à changer, à déplacer, qui n'est pas au bon endroit. Donc là, j'ai un tournevis noir, le gros noir, tu sais, dans la boîte. Non. Voilà, celui-là. Merci. Ah, je vous ai pas montré, mais les supports. Les supports, voilà. De quoi il s'agit? C'est des entretoises en fait. Et voilà. Ensuite, on visse la carte mère sur tous les supports. Toujours mettre un quart de tour de filet en arrière. Avant de visser, on dévisse un petit coup pour prendre le filet correctement et pas foirer les filetages. Ça c'est bon. Et ben une bonne partie de faite. Le petit strac qu'il a enlevé, on va remettre. Après au montage, on fait ce qu'on veut. On va voir les mauvais morceaux. Alors ensuite, on va monter l'alimentation par exemple. Allez hop. L'alimentation, on voit. Donc toujours mettre le ventilateur en dessous sur la grille d'aération hein, qui est prévue pour ça. Voilà. On a 4 vis à mettre.
On approche, pour être sûr de bien de pas être embêté, on approche déjà les 4 vis avant de les serrer. Voilà, les 4 vis présentées, je vais pouvoir verrouiller. Pareil, il faut respecter les filetages. Vous avez 2 types de filetage, petit filetage, gros filetage. Donc sur une alimentation, disque dur mécanique HDD, on est sur du gros filetage. Après tout ce qui est SSD, lecteur, graveur, c'est du petit filetage. Voilà, il y a des choses à voir, à respecter. La ligne. On va faire sortir l'alimentation où ça doit aller sur la carte mère. Ça c'est une alimentation pour le processeur. D'accord. C'est marqué CPU de temps en temps. Donc quand ça va marquer, avec l'habitude vous trouverez. De toute façon il y a des détrompeurs, vous ne pouvez pas vous tromper. Qu'est-ce qu'on a? Un SSD à monter peut-être. Donc là, je ressors les connecteurs, tous les connecteurs du boîtier, le bouton d'allumage, les voyants, etc. Tous les connecteurs reviennent sur la carte mère, donc on les passe correctement et on va les câbler après. C'est bon. Et pour alimenter le disque, il me faudra on n'a pas de carte graphique. Sur ce modèle-là, on n'a pas de carte graphique puisque c'est une carte graphique intégrée. En fait, c'est le processeur qui a le chipset graphique intégré et ça suffit pour de la bureautique et décoder du DVD, des choses comme ça. Si après on veut jouer aux jeux vidéo, à ce moment-là, on va monter une carte graphique additionnelle et si elle est puissante, on a besoin d'une alimentation secondaire pour alimenter la carte. Voilà. Et comme là, j'en ai pas besoin, je vais ranger tout ça, je vais y attacher et ranger propre pour pas que ça nous gêne. Je vais garder un SATA pour le disque dur et tout le reste, on va attacher ça propre avec un petit collier. Ah bah du coup on a été un autre lobe pour monter la carte graphique, je devais la tester, j'ai oublié. Alors. Voilà. Ranger ça proprement ici. Comme ça, on n'est pas gêné par des fils qui vont pas servir en plus. On va pouvoir attacher. Là, par exemple, je vais défaire ça. Les lignes USB et voilà. Souvent sur les cartes mères, pour connecter les connecteurs du boîtier, donc de toute la façade, hein, tous les boutons, etc. C'est indiqué HD LED, Reset Switch, Power Switch, Power LED. Donc sur les cartes mères, ça doit être marqué. Si c'est pas marqué, vous avez la notice avec, et c'est marqué sur la notice. Donc là, effectivement, c'est pas marqué. C'est JFP1. On se connecte sur le JFP1. Moi, j'ai un petit plan là-haut pour m'aider. Le HD LED et Reset Switch en bas. HD LED et Reset Switch en bas. JFP1, ils l'ont mis là. Le plus à gauche. Le plus à gauche. Power Switch. Power Switch à droite. Et Power LED à gauche. Je vais faire Power LED, c'est plus dur.
pour aller le plus à gauche. Voilà. Et power switch. Ça c'est bon. Ensuite on a deux câbles pour le son et l'USB. C'est marqué dessus. USB HD audio. HD audio, ça va sur J audio. Il y a un détrompeur, pareil, on ne peut pas se tromper de sens. Voilà. L'USB, on a un détrompeur également, c'est marqué USB, on ne peut pas se tromper. Ça rentre tout seul, hein. Ne jamais forcer. S'il faut forcer, c'est que c'est à l'envers. Hop. Ça c'est bon, on va brancher l'alimentation. 24 broches, pareil, on a un détrompeur, on ne peut pas se tromper. Le processeur. Voilà. Ça c'est bon. USB 3. Faire attention de ne pas tordre les broches. L'USB 3 c'est très fragile et les broches elles sont vite pliées. Donc faire attention d'être bien en face avant de l'enfoncer. Voilà, il ne reste plus qu'à monter le disque dur. Le SSD, on va le monter avec une nappe SATA sur la carte mère et le connecteur d'alimentation. Et voilà, le PC est monté, il n'y a plus qu'à faire une installation de Windows à l'aide d'une clé USB ou d'un lecteur CD graveur. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour d'autres tutos à venir. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour des idées de tutos.